Allez, salut à toi, bienvenue dans ce nouveau cours de Motion Life Teach. Jingle. Du coup, on se retrouve avec notre scène de 3D de BB8. Je sais pas si tu te souviens, on avait traqué, animé notre BB8. Maintenant, on va le rendre et ce sera la dernière partie qu'on fera en 3D en fait ensemble. Après, ça va la fin se retrouve en compositing et ce sera sur After Effects et ce sera la semaine prochaine. Donc du coup, on a notre BB8 qui est ici. On va jeter un œil du coup à la tête de notre rendu. On avait déjà fait les matériaux ensemble, mais tu vas voir qu'il y a encore quelques trucs qu'on va modifier. Après, on va voir les paramètres de rendu et puis enfin on va voir comment concrètement faire le rendu. Ok? Donc on voit ça de suite. Je vais cliquer sur le petit bouton ici Arnold Render pour du coup rendre mon image et voir ce que ça donne. Donc voilà un petit peu ce que donne mon image. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Honnêtement, il y a des choses qui vont et des choses qui vont moins bien. Ce qui marche assez bien, c'est l'éclairage. On voit que l'éclairage du coup l'ombre est cohérente par rapport au reste. On voit aussi du coup la rime ici et la direction de l'éclairage fonctionne. Par contre, ce qui fonctionne moins, c'est le shader de l'objet. Ça fait pas vraiment BB8 ici. Donc il va falloir retravailler un petit peu tout ça, notamment parce qu'en fait dans BB8 il y a des parties en plastique et des parties en métal, alors que là j'ai seulement fait, rappelle-toi, quand on avait fait shader que du métal, donc ça fait un petit peu bizarre. Ok, donc on va venir travailler ça de suite ensemble. Pour travailler ça, il va falloir venir ouvrir notre Hypershade. Une fois que je vais ouvrir mon Hypershade, je vais prendre mon objet BB8 et je vais appuyer sur ce petit bouton ici pour afficher les entrées et les sorties de l'objet. Et en prenant celui-là, je vais faire la même chose. Et en fait, ça affiche toutes les connexions qu'il peut y avoir avec cet objet et les connexions à eux-mêmes. Donc du coup, voilà un petit peu l'arbre de nœuds que ça nous donne. Donc on va essayer de comprendre pourquoi cet arbre de nœuds ne fonctionne pas forcément encore. Ok, donc ça c'est le shade body, donc c'est le corps de mon objet. Je vais mettre ici du coup, je vais essayer de caler, voilà, ici le rendu. Du coup on aura le rendu et l'hypershade à côté, ça va être pratique pour travailler. Alors du coup ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de prendre notre shade body ici et venir le mettre ici en metalness à 0. Et voyons un peu ce que ça donne. On voit ici du coup on a quelque chose qui est déjà plus intéressant dans le sens où, bah oui, BB8 en fait finalement c'est beaucoup plus de plastique que de métal. Quand on y réfléchit, toute la partie au-dessus de lui, les coques ça va être du plastique et pas du métal, donc la métalness sera à 0. Il va y avoir quelques parties métalliques, ce sera les parties noires ici, et les parties ici, les parties noires finalement, peut-être les parties grises ici et c'est tout. Peut-être les bouts ici. Donc on va essayer de regarder ensemble à quoi ressemble là les autres maps pour voir si on pourrait pas peut-être se servir d'une map qui existe déjà pour du coup venir créer la metalness ensemble. Donc du coup je vais cliquer sur cette map et j'appuie sur le petit solo ici, d'accord? Ça ne change rien pour l'instant. Pour la voir il faut appuyer sur le solo ici, là, hop, et du coup ça me permet de voir la map directement dans mon moteur de rendu. Du coup voilà un petit peu ce que ça donne et là on est en train de se dire attends, est-ce que si on prend pas cette map là et qu'on la clampe, on pourrait pas du coup avoir le orange et le blanc qui reste blanc et le reste devient noir, devient métallique? Ce serait quand même pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Voilà un petit peu ce que donne la bump map. La bump map du coup elle ne correspond pas du tout au métal et du coup voyons un petit peu la cell illumination, mais du coup ça sert à rien non plus. Donc ok, parfait, ça fonctionne. Donc du coup je vais prendre la bump map. Je vais quand même garder le isolate selected. Attention, quand on isolate selected avec notre ami Maya, ça a tendance à cracher, donc fais gaffe. Et enregistre régulièrement. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici prendre le body diffuse, d'accord, et venir simplement ici lui balancer un eye range dans la tronche. Ok. Donc c'est parti. Comme ici on avait fait en fait la dernière fois. Eye range qui permet de clamper, en fait c'est un level Photoshop, tout simplement. Donc on est parti. Hop, je viens chercher eye range. Hop, je viens lui mettre là, et l'eye range, du coup, je vais mettre la couleur dans input max. Je peux même venir mettre juste le rouge, hein, du coup, puisque j'ai pas besoin Ah, il prend une couleur. S'il prend une couleur, on va lui mettre une couleur. Et la haute couleur, ici, ce sera simplement le RGB. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est déjà pour qu'il ait du noir et blanc de base, pour essayer de pas s'embêter, c'est lui mettre directement que du rouge dans ces trois couleurs. Comme ça, hop, on va avoir que du rouge. Et du coup, ici, quand je regarde, et que je vais mettre la couleur dans la metalness par exemple, voilà ici. Alors là, tu vois, du coup, ça c'est un premier bug, il veut pas me montrer mon nœud. Ça c'est un bon gros bug de. Voilà, c'est bon, il l'a mis à jour. Donc, du coup, notre noir et blanc, ce qui est déjà pas mal, hein, finalement, la metalness ça correspondra à peu près à ça. Hein. Tout ce qui est blanc ici sera
sera plastique et tout ce qui est noir sera métallique. Mais je pense qu'il va falloir clamper un peu plus pour vraiment avoir que des zones noires et blanches, puisque la métallique c'est ça, hein. La métallique tu peux pas avoir des parties moitié métal, enfin des mix quoi, entre genre 0,5 métal et 0,5 plastique, ça n'existe pas. Il faut forcément avoir l'un ou l'autre. Du coup on va clamper pour contraster les zones pour être sûr qu'il y ait ou du noir ou du blanc, pas du gris. Donc du coup pour ça je prends mon iRange et je viens utiliser le input min et input max pour travailler ça. Je mets le input max à par exemple 0,2 et tu vois que du coup ça vient clamper le blanc. 0,2 c'est peut-être un peu fort, peut-être 0,5. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Et le input min je vais peut-être mettre à 0,25. Tu vois du coup ça vient clamper le noir et ça a l'air de marcher pas trop mal. Alors attention, on va bien lui dire, ouais non, on va bien lui dire qu'en sortie il faut bien qu'il soit à 0 et 1, qu'il clampe bien les valeurs, sinon on va se retrouver avec ça se peut qu'on se retrouve avec des valeurs plus supérieures à 1 ou inférieures à 0 et là ça devient un peu délicat. Donc voilà, ça m'a l'air pas mal ça. Et du coup, cette valeur ici va aller du coup en metalness, ce qui nous permet du coup d'avoir maintenant un shader qui ressemble beaucoup plus à ça. Là, tu vois que c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc, quand même quelque chose qui ressemble beaucoup plus à BB8, d'accord. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Par contre, du coup, maintenant, je trouve la base color un petit peu foncée, mais quoique. Bon, honnêtement, je pense qu'on va pouvoir retoucher ça en compositing. Je pense que ce sera plutôt une galère de le faire en... Ouais, ici, donc on va le faire en compositing. Je vais juste donner un dernier petit coup d'œil à la specular roughness qui est ici. Donc du coup, je vais la regarder rapidement ici. Voilà. Et du coup, ouais, c'est ce que je me disais, je la trouve un peu blanche. Donc du coup, je vais venir la rendre un peu plus noire, on va dire. Donc du coup, peut-être 2 ici. Voilà, un peu ce que ça donne. Ouais, ça revient un peu plus, je trouve que c'est un peu plus sympa quand même. Un peu plus sympa, peut-être pas à ce point-là, mais je pense que voilà, peut-être 0,1 ici. Ouais, c'est beaucoup mieux. Ok. Et du coup, je vais checker la normal map ici. Et je vais regarder si c'est pas trop violent. Donc là, du coup, il est à 0. Ouais, je pense qu'il était un peu violent. Je pense qu'on peut le mettre peut-être à 0,1. 0,1, c'est quand même beaucoup mieux, beaucoup plus subtil. 1, c'était tout à l'heure quand même super violent. Ok, bon, voilà, très bien. On a quelque chose qui est intéressant. On est parti du coup pour maintenant modifier la tête, puisque du coup le reste fonctionne. Ok. Donc j'enregistre et on part sur la tête et après on pourra lancer le rendu. Donc tu vois, ça se fait en 2 passes le rendu. Tu vas faire une première passe de rendu rapidement, ce qu'on avait fait avant d'animer, pour avoir des shaders classiques, et puis après tu repasses dessus pour faire les petits détails, les choses qui vont pas, etc. Il faut pas hésiter à le faire 2 ou 3 fois, à chaque fois en ayant la tête fraîche, alors que tu vas avoir des choses que tu n'aurais pas vues avant. Donc hop, je sélectionne sa tête et on est parti. Si je clique sur ce petit bouton-là, et ici, ce petit bouton-là, on l'a déjà expliqué. Donc ici, globalement, je vais faire un petit peu la même technique. Hein. Je vais du coup remettre une map de metalness en fait. Alors, du coup, hop, la diffuse est là, la bump ici, ça sera plus clair. Tac, et du coup, on va regarder la tête de la diffuse. C'est ça. Du coup, pareil, on va ajouter un iRange. C'est parti. Donc, hop, iRange qui sera du coup dans notre metalness. La couleur en input, la haute color ici en metalness. Hop, on va essayer du coup. Alors, je vais peut-être pour me faciliter la vision, je vais mettre encore une fois comme tout à l'heure. Voilà, tac, R. Et voilà, du coup, je vais venir ici. Pas du tout faire ça. Voilà, juste pour avoir du noir et blanc en fait. Là, il ne le voit pas, c'est parce qu'il ne s'update pas. Ça arrive. Hop, voilà, en recliquant ici, ça update. Et du coup, on a du noir et du blanc. On va venir faire un clamping comme on a fait tout à l'heure. Donc, ici, on avait dit, je pense, 0,2. Et ici, on avait dit 0,5. Ça m'a l'air pas mal. 0,5 me paraît un peu violent, peut-être 0,6. Voilà, pour garder ces bouts noirs là. 0,3 peut-être, du coup, pour avoir cette partie métallique à l'intérieur. Et du coup, voilà ce que donne le shader. On voit que c'est beaucoup plus sympathique que tout à l'heure, en effet. D'accord. Donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, le shader est inversé. D'accord. Ce qui est blanc est métallique, ce qui est noir n'est pas métallique. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit l'inverse. Je veux que ce qui soit noir soit pas métallique, et ce qui soit blanc soit pas métallique, et noir ce qui soit métallique. Donc, du coup, il va falloir changer ça en mettant un nœud d'inverse. Et là, je crois que j'ai aussi fait l'erreur sur l'autre. On va regarder. Reverse, je crois que ça s'appelle. Ouais, reverse, hop. Et du coup, tu mets la couleur ici et tu viens faire sortir la couleur ici. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Hop, si on prend celui-là, voilà ce qu'on cherche. Et ici, voilà ce que ça donne. Beaucoup mieux, beaucoup plus intéressant. C'est ça qu'on veut. Ok. Et du coup, pareil pour le bump, on va lui dire de se calmer 30 secondes. Hop. Donc du coup, tac, ici on va dire attention petit bump. S'il te plaît, est-ce que tu peux te mettre plutôt à 0,1 K1 peut-être 0,2. Voilà, beaucoup plus intéressant. Ok. Donc voilà, je vais revenir sur le corps et je vais dire par contre attention, pareil, le corps, il y a un reverse aussi qui se fait ici, hein, parce que du coup si on regarde bien,
Du coup, c'est à l'envers. Hein. Hop, metalness, il est là. Ça va pas. Hein. Ça, c'est pas métallique, ça, c'est métallique. Ok. Donc, du coup, il va falloir inverser ça. On le voit pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'éclairage, mais ça aurait été bizarre après. Donc, du coup, pareil, je vais rajouter un nœud de reverse, la couleur ici et l'output ici. X dans non, pas dans Specularis, dans Roughness et dans Metalness. Hop, voilà. Donc, du coup, si je prends celui-là, c'est bien l'inverse, c'est bien ce que je veux, et du coup, on a ça, et c'est beaucoup mieux. Ok. Non, je vais rapidement juste sortir de ma caméra pour du coup voir un peu le résultat en tournant autour. Donc pour ça, je vais fermer l'hypershade, je vais garder ça ici et je vais ici venir dire, de toute façon ma caméra est animée donc je peux, là non je peux pas la bouger. Du coup je vais passer ici en persp, hop, panel ici, alors panel perspective persp, et du coup je viens regarder un petit peu la tranche de mon V8. Honnêtement, ça a l'air pas trop mal. Hein. Ça a l'air pas trop mal. Je veux dire, ça ressemble à un V8. La partie métallique marche bien, je trouve. Je pense qu'on va arrêter là-dessus. Ouais. Donc, du coup, c'est nickel. Ici, je vais venir zoomer dessus pour voir si on a bien le. Ouais, si ici, subdivise bien les faces, il n'y a pas de problème. Non, ça marche très bien. Ça marche très bien. Donc, on va repasser en caméra shape ici. Panel caméra shape. Et du coup, on n'a plus qu'à paramétrer le rendu. Pour paramétrer le rendu, il faut déjà de base être. Ce qui est important, c'est de base être dans la bonne caméra. Donc tu te mets dans la bonne caméra ici au niveau de ta perspective, sinon ça risque de bugger. Ok, c'est très important. Une fois que tu as fait ça, tu vas cliquer sur tes paramètres de rendu qui sont ici. Et dans les paramètres de rendu, on va déjà commencer par les common settings qui sont le format de l'image et le format du ratio d'image et aussi du coup le début et la fin de ton animation. Donc du coup, on va regarder le début et la fin de notre animation. On commence à 1, hop, et ici, on vient ici, hop, sauter, et c'est fini. Bon, du coup, notre animation se termine à 285. Donc du coup, on va mettre au format ici PNG, pas la peine de s'embêter. Attention, on va se mettre en int 16, d'accord? C'est-à-dire qu'on aura 16 bits de profondeur par pixel. Si tu ne sais pas de quoi je parle, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je te la mets en haut à droite. Ici, Color Space, il met Use View Transform. On va préférer ici mettre RAW, d'accord? On ne veut pas que Maya nous fasse des transformations sur nos couleurs, et à la limite, si on a un espace colorimétrique spécifique dans notre compositing, on le fera là, d'accord? Donc du coup, il vaut mieux mettre RAW ici en Color Space. Mais attention, si tu mets RAW, parce que tu vas voir que RAW, ça va niquer de couleur. C'est normal parce qu'en fait, du coup, il va pas appliquer l'espace sRGB que tu avais quand tu travaillais. C'est pas grave, mais il faut absolument avoir du 16 bits, sinon tu n'auras pas assez de valeur après derrière pour retrouver ton espace colorimétrique classique. Si tu es en 8 bits, mets-toi en Use View Transform. Nous, on va se mettre en RAW ici. Frame, animation, extension. On va mettre du coup dièse.extension, dièse correspondant au numéro, et le padding correspondant au nombre de zéros qu'il y a. On va jusqu'à un padding de 200, donc du coup, un padding de 3 suffit. D'accord? On voit, hein, quand on augmente le padding, on voit qu'il augmente le nombre de zéros. Donc un padding de 3 suffit. D'accord? Ici, je vais venir du coup mettre la fin de ma frame. Donc on a dit que c'était 285. Et ici, on va sélectionner la renderable caméra. Et du coup, moi, ce que je veux, c'est simplement rendre la caméra 1. D'accord? Donc celle-ci. Ok. Et les presets, l'HD. L'HD sera du HD 1080 tout simplement. D'accord? 1920 par 1080 tout simplement. Ceci étant fait, ça après le reste on n'y touche pas, et render option c'est pour faire du script avant et après les images de rendu. Je pense que, et en plus c'est du mail, tu peux même pas faire en Python, et je pense que ça ne t'intéresse pas trop. En tout cas pour ce projet, si un jour tu veux on en parle, tu me le dis, on en discutera ensemble. Passons à Arnold Renderer. Donc du coup ça c'est les options d'Arnold en particulier, c'est les paramètres de ton rendu dans Arnold. Donc du coup ça il va falloir réafficher la fenêtre d'Arnold parce qu'on va avoir besoin de savoir ce que ça donne. Hop, et je vais mettre du coup ici, après on voit du coup l'image, voilà. Et du coup, on va venir prendre un petit carré, peut-être ici plutôt. Bon, on va mettre un petit carré, donc on peut prendre un carré de sélection ici et tracer ce que tu veux seulement rendre. Donc voilà un petit peu ce que je veux rendre. Et du coup, on va faire des paramètres de rendu par rapport à ça. Et ça, c'est très important de voir un petit peu ce qui se passe pour les paramètres de rendu. Donc du coup, tu as plusieurs paramètres. Tu as là le sampling ici et le redef. On va commencer par le redef parce que c'est le plus facile à comprendre. Le redef, c'est simplement le nombre de rayons par valeur que tu vas devoir utiliser. Par exemple, ici en diffuse, je vais envoyer 2 rayons dans la diffuse, 2 rayons dans la spéculaire, 8 rayons en transmission, etc. Il faut savoir que tous les rayons, c'est la valeur explicite que tu envoies, sauf la transmission, où là c'est la valeur maximum. Parce que du coup, la transmission va se faire en fonction du nombre de transmissions. Et comme nous, il n'y a pas de transmission c'est des matériaux transparents, du coup, il n'y a pas de rayon. D'accord? Un rayon est compté en transmission à chaque fois qu'un rayon traverse une surface. Donc si tu as une surface, une épaisseur, ça fait 2 rayons à l'entrée, à la sortie.
Donc du coup, nous on s'en fout en fait, le seul truc qui nous intéresse c'est la diffuse et la spéculaire dans notre scène, puisque du coup on a que de la diffuse et de la spéculaire. La spéculaire c'est le nombre de rayons en réflexion et la diffuse c'est le nombre de rayons en couleur. On va pas mettre de diffuse ici, ce sera plus simple pour gérer nos ombres derrière en compositing. Donc du coup, et puis en plus ça va diminuer le temps de rendu de moitié. Donc on enlève la diffuse. Et le spéculaire, je mets 2 dans le sens où je permets à mes objets de se refléter 2 fois eux-mêmes entre eux. Donc c'est plutôt une bonne moyenne. 3 ça devient un petit peu du bullshit dans le sens où ça va presque pas. Et 4 c'est n'importe quoi. 1, des fois tu peux te retrouver avec des trucs un peu incohérents. En sachant que là dans cette scène, comme il y a un seul objet, ça devrait aller. Mais 1, tu vois par exemple, on n'aurait pas la sphère qui se reflèterait dans elle-même dans son corps. Et ça pourrait être un petit peu bizarre. Donc du coup je te conseille de mettre 2, ce sera plus simple. Maintenant on va partir sur la qualité du rendu. La qualité du rendu du coup c'est le sampling. La première chose qu'il faut faire quand tu fais du sampling, c'est bien sampler tes lampes. Donc du coup, on va commencer par sampler nos lampes. Pour sampler nos lampes, ici, on va venir chercher l'Ice Candom Light ici, et tu vois, tu as Sample, et du coup, Sample, tu vas l'augmenter. Ici, c'est 1, il faut mettre à 2 ou 3. Alors, comment je peux savoir quand est-ce que je suis pas trop loin et que mon sample est bon? Et en fait, ça va être en testant nos passes. Nos passes, en fait, en gros, c'est un moyen de Arnold de t'afficher en fait ce que fait chaque rayon. Donc la diffuse, la spéculaire, etc. Pour afficher ça, il faut, tu vois, ça va être dans ce petit onglet Beauty, tu auras plein de passes, mais pour ça, il faut les activer. Il faut aller dans AOV ici et chercher les passes que tu as activées. Tu vois qu'il y en a plein, donc je vais te dire lesquelles sont et lesquelles correspondent à quoi. Ce qu'il va te falloir, c'est la diffuse. D'accord? La diffuse va être intéressante et la diffuse indirecte, directe. Donc diffuse indirecte et directe va te permettre du coup de dire diffuse direct, ce sera les lumières directement, donc le sample des lumières. Diffuse indirect, ce sera le sample de ta diffuse, mais du coup, nous on n'a pas mis de rayon en diffuse, donc du coup, ça ne sert à rien. Donc du coup, on va seulement garder la diffuse directe. Ensuite, on va aller chercher la spéculaire directe et indirecte, du coup, pour les mêmes raisons. Donc spéculaire direct, spéculaire indirect. Ok? Et finalement, en fait, c'est tout, nous. Il n'y a rien d'autre dans notre scène. Il y a rien d'autre qui est intéressant. Pour l'instant, on pourrait peut-être regarder la passe d'émission, mais la passe d'émission, il n'y a pas de sample à faire, donc c'est pas grave. Et du coup, on a ça. Maintenant, on va pouvoir venir dire, ok, je regarde la diffuse directe. Diffuse directe, ça ressemble à ça. Alors le problème, c'est que la diffuse directe, c'est ça qui m'embête un petit peu, c'est qu'on va pas voir les ombres comme on est sur un use background, mais tant pis. Là, on n'aura pas le choix, je pense. Je vais regarder si je peux avoir quelque chose. Ah, peut-être changer la couleur du background. On va voir si ça donne quelque chose. Hop. Non, ça donne rien du tout. Donc du coup, on va laisser ça noir. Background color, background image, non. Shaker. Ouais, non, ça sert à rien parce que du coup, l'image en fait en elle-même est noire. Même si je mets du coup du RGBA, je vais regarder. Mais du coup, logiquement, c'est forcément avec de l'alpha. Hein. Ouais, ici, tu vois, alpha channel masque, donc du coup, il y a forcément de l'alpha. Pourtant, on n'en a pas ici, ce qui est relativement chelou. On va voir, on va faire un test qui nous sorte bien l'alpha, sinon ça me fait un peu bizarre. Ouais, parce que du coup, là, j'ai l'impression que pour l'instant, on n'a pas d'alpha. Alors, est-ce qu'en beauty, la beauty a de l'alpha? La beauty a de l'alpha. Bon, donc du coup, c'est bon, tout va bien. La beauty a bien de l'alpha. Donc du coup, bon, on va se baser du coup peut-être sur pour la qualité des ombres, pour la lumière. Peut-être sur la beauty, ce sera peut-être plus simple. On va juste tirer un peu ici pour avoir ces ombres-là. D'accord? On va mettre du coup un background en blanc pour vraiment avoir un contraste fort avec les ombres, que ça on verra parfaitement ce que ça donne. Et voilà, du coup là on a un fort contraste avec les ombres, donc on voit bien ce que ça donne. Du coup, tu vois bien que là, la qualité des ombres, elle est quand même pas géniale. C'est très crénelé. Donc du coup, ça vient du centre de tes lumières. Il y a deux lumières. J'ai un skydome ici que je vais cacher pour l'instant en appuyant sur H. D'accord? Il est là, je le cache. Et du coup, je vais me baser seulement sur la lumière qui est ici, qui est mon area light. Donc je sélectionne mon area light et je viens dans sample ici et je vais augmenter ce sample. Je passe à 2 pour voir ce que ça donne. Ça m'a l'air mieux. Ça monte encore un peu de sample. On passe à 3. Légèrement 3, ça devrait suffire. Et tu vois que sous 3, ça suffit largement. On voit qu'il y a encore un petit peu de points ici. Mais là, ça ne vient plus du coup du sample en tant que tel, mais plutôt du caméra AA ici, dont on parlera. En fait, c'est vraiment la précision de ton pixel par rapport au nombre de rayons que tu vas envoyer depuis ta caméra. Donc du coup, tu vois, je vais sur caméra AA 3. Du coup, on ne devrait plus avoir de problème. Alors du coup, bien mettre ici render, on va désactiver le progressive refinement. Du coup, pour ne pas voir les trucs qui ne sont pas encore faits, parce que sinon, on pourrait par erreur voir des zones de notre image qui ne sont pas encore rendues. Et voilà ce que ça donne avec le caméra à 3. Le rendu est largement assez de bonne qualité. On est d'accord. Ok, donc ceci étant fait, maintenant on va attaquer du coup le sample du skydome. Donc pour ça, pareil, je cache mon area light et je viens afficher du coup mon skydome light. D'accord, mon skydome est affiché et du coup, pareil, on va venir sur long. Tu vois que là c'est très granuleux. On va mettre un sample à 2, voir ce que ça donne. On est pas mal, il y a encore pas mal de grains, je pense qu'on peut monter jusqu'à 3. Voilà, là c'est propre, donc c'est bon, on va rester à ce niveau-là pour le skydome. Donc du coup on va rajouter les deux autres lumières, donc du coup on a les deux lumières.
Et du coup, on va attaquer maintenant les samples dans les rayons en particulier, notamment en fait le seul qui nous intéresse, c'est-à-dire la spéculaire. Donc du coup, transmission SSS, on peut mettre ça à 0, ça ne sert à rien, puisqu'il n'y en a pas dans notre scène. La seule qui nous intéresse, c'est la spéculaire, qu'on soit clair. Si je viens la diffuse direct, tu vois que le sampling il n'y a pas de sample en fait, parce que du coup c'est juste les lumières en fait qui gèrent la diffuse direct. La diffuse indirecte, bah, du coup elle n'existe pas, mais si on l'avait mis elle serait noire. Par contre la spéculaire indirecte, là du coup on risque d'avoir des yeux qui piquent un peu. Voyons. Donc la spéculaire en tant que telle est propre, parce que du coup la spéculaire directe souvent elle coûte pas très cher, hein, et ça va plutôt être souvent la spéculaire indirecte qui va coûter cher. Voilà. Donc quand tu vois, je trouve que là elle flique pas tant que ça finalement. Donc je pense qu'on peut mettre peut-être un chiffre et je pense qu'on sera bon. J'attends qu'il mette à jour, on va faire render update full scene. Comme ça du coup il va re-rendre. Voilà, et on va attendre. Ah ok, je l'ai pas augmenté. Quand t'es con, c'était con. Hop, voilà, je comprenais pas pourquoi ça bougeait pas. Ok, voyons ce que ça donne maintenant. Ouais, on voit que c'est quand même mieux. Et je pense que ça décide pas d'aller plus loin. Parce que du coup la spéculaire est quand même assez faible finalement dans notre image. Hein. Quand on regarde la beauty, voilà. Et du coup là, on voit notre rendu sur fond blanc, il n'y a pas de flic, c'est propre, bref, on a une belle image quoi, qui est de bonne qualité, donc on va rester là-dessus, on va rester sur ces paramètres-là. Ok, donc du coup, je ferme mon Arnold Render View. Et du coup, ces paramètres-là sont bons. La dernière chose qu'il faut qu'on teste ici maintenant, c'est déjà la première chose, c'est dans la caméra. Il faut absolument pas faire l'erreur, donc on va aller chercher notre caméra, qui est... Où est-ce que je l'ai mis cette caméra? Hop, ici, ah bah là, c'est juste qu'elle est cachée, d'accord. Cette caméra ici, il faut faire attention dans le rendu, c'est très important. On descend ici dans environnement, il faut absolument que l'image plane ne soit pas visible au rendu. Donc du coup, pareil, ton Skydome Light, il faut absolument qu'elle soit pas visible dans la caméra. Mais du coup, je l'avais déjà mis dans la caméra. Par contre, voilà, la caméra elle a une image plane, il faut absolument qu'elle soit pas visible au rendu, c'est très important. Donc avant de rendre, tu mets ton alpha gain à 0, c'est primordial. Et une fois que tu as fait ça, on va venir jouer un petit peu sur les performances de ton système. Simplement, du coup, alors on peut venir taper dans la GPU maintenant avec la nouvelle version d'Arnold. Ce sera l'occasion de tester, voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc du coup, c'est parti, on va regarder ça ensemble. Bon alors, après quelques recherches, du coup, je me rends compte en fait que ma version d'Arnold, je ne sais pas si elle est buggée ou si elle est juste pas à jour. Donc je regarderai ça plus tard. Dans tous les cas, du coup, je ne peux pas rendre en GPU puisqu'il me manque une mise à jour en fait juste pour sélectionner GPU en fait. Donc du coup, je devrais avoir ici un truc. J'ai l'impression que là c'est seulement l'optique denoiser et non pas le GPU, donc du coup je n'ai juste pas la bonne version d'Arnold. C'est pas grave, du coup on s'en fout, on va rendre en CPU. Si tu as l'occasion de rendre en GPU, c'est très bien. De toute façon, je ferai certainement une vidéo bientôt sur le GPU de Blender parce que ce sera quand même très important et très intéressant. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'il faut faire avant de rendre notre animation? Il va falloir certainement du coup venir dans Render Setting. Ici, tu as le bucket size, mets-le bien à 64. C'est souvent la bonne taille pour un moteur de rendu. Et c'est 128. De toute façon, on va faire des tests après sur le temps de rendu, tu vas voir. Et c'est ça qui va nous dire si tu gardes du coup 64 ou 128 ou des fois même plus petit. Dans les AOV, on va venir supprimer du coup ça. Parce que du coup, elles ne servent plus à rien. Maintenant qu'on les a travaillées et qu'on a fait notre sample, maintenant nous on veut qu'une image à la fin. On va pas s'emmerder à sortir les AOV. On pourrait, mais ici c'est pas le but. C'est pas le but, pardon. Ok. Cela étant fait, du coup, on va du coup venir dans les systèmes et on va tester du coup cette bucket size de 64. Et puis une fois, si ça c'est bon, on rend l'animation, on a terminé. Donc du coup, je vais faire un rendu ici bucket size de 64. Mais par contre, je vais venir dans le paramètre de rendu et je vais diviser la taille par 2, tout simplement parce que du coup, ça va être sinon trop long, je n'ai pas envie d'attendre 10 ans. Donc voilà, je vais mettre à 540 qui est la moitié et c'est parti, on va faire un rendu et on va calculer le temps que ça met. C'est parti. Donc nous sommes à 16 secondes la frame. Alors le petit truc qui me dérange déjà quand je regarde ce truc, on va regarder déjà l'alpha ici. Donc je peux venir chercher l'alpha ici. Voilà. Du coup l'alpha noir, non, ça a l'air d'être relativement bon. Ici donc on a là. Ouais, ok. Donc tu vois, notre image va sortir comme ça, du coup en RAW. D'accord. Mais c'est pas grave, nous dans After Effects, on pourra lui dire de le réinterpréter en sRGB, c'est pas du tout un souci. On préfère qu'il n'y ait pas de transformation imprimée dans l'image. Écoute, ça m'a l'air pas mal. J'ai l'impression que finalement l'ombre de ma lumière ici n'est plus assez forte du coup. Maintenant qu'on a samplé, j'ai l'impression qu'elle est devenue moins forte. Ou peut-être c'est moi qui ai. Je vais revenir en Arnold Render ici. C'est peut-être moi qui ai en progressif. En samplant, ça l'a rendue moins forte du coup parce qu'elle était plus. Du coup, ouais, on voit qu'elle est pas très forte. Donc du coup, je vais revenir du coup
dans ça, essayer de retravailler ça. Donc je vais prendre simplement la lumière et venir la taper. Hein. Donc du coup, je vais passer, je vais rester en blanc ici, ou peut-être même juste en gris pour mieux voir. Et ici, du coup, je vais augmenter la lumière, hein, parce que du coup, là ça ne fonctionnera pas. Donc augmentons la lumière à ce niveau-là. Donc c'est parti, je viens ici, dans cette Era Light ici, et on va venir du... J'ai perdu mon viewport, bon c'est pas très grave. Et du coup, je vais venir la mettre un peu plus forte, peut-être une exposure à peut-être 12. On voit ce que ça donne. On a une onde qui est plus forte. Et du coup, peut-être mettre notre ami le Skydome un peu moins fort du coup. Je l'ai mis à 1. Peut-être essayer de le mettre à peut-être 0,8. Du coup, ça va un petit peu sur notre image, c'est sûr. Mais ça m'a l'air pas mal. Yes. Alors, on va sortir un autre... non, ça a l'air très bien. Donc, je pense qu'on va rester là-dessus. On va du coup faire le test du rendu. On va bien s'arranger du coup pour pas qu'il y ait du coup dans notre caméra. Ici dans la caméra, il faut absolument qu'il n'y ait pas l'image, parce que du coup, on l'a rendu encore, ça commence à me fatiguer. Donc du coup, image plane, je ne la veux plus. Donc alpha égale 0. Pourtant, du coup, elle est à 0, donc ça ne devrait pas se voir, mais à la limite. Juste, on va la virer, à la limite, on peut la. Hop, ici. Quand tu fais show, display. Hop, voilà, tous les objets et display du coup shape. Dans caméra shape, ici, il devrait y avoir l'image plane. Du coup, yes, il a craché, on adore. Donc je disais, on va vraiment s'arranger pour qu'elle ne soit pas visible au rendu, cette image plane. Donc on va mettre son alpha gain à 0 et on va faire un rendu ici pour tester un petit peu notre image. Alors je ne sais pas pourquoi il veut absolument me montrer l'image au rendu. Bon, c'est pas très grave, hein. Au pire, on va faire avec. Hein. Mais du coup, ouais, l'ombre là est beaucoup mieux, d'accord? Donc ça me plaît beaucoup plus. Et en plus, il me montre une image qui n'a aucun sens. Le rendu n'est pas dans la bonne taille. Bref, il me fait n'importe quoi. Est-ce qu'il m'aurait niqué mes paramètres de rendu? On va regarder. Pourtant, on est bien bon là. On est bien bon. Ouais, juste là, il a viré le. Pourquoi? On sait pas. On sait pas. Donc, on va repasser en 540. Voilà, merci. Et on recommence. Donc voilà, c'est beaucoup mieux. On a du coup tout qui est cohérent. Et on voit bien que du coup on a un alpha. Il faut bien vérifier qu'on a un alpha. Là, ce serait blanc si on n'avait pas l'alpha, mais du coup on a bien un alpha. Alors, on a cette valeur ici qui va jouer ici du coup, qui va être un petit peu fatigante parce que du coup nous on aurait bien avoir que l'ombre. Alors il y a des solutions, on peut sortir la place d'ombre et tout, mais c'est un petit peu chiant. Ce que je vais plutôt faire ici pour mieux travailler, c'est qu'on va venir rendre juste ça et puis en compositing on viendra jouer avec un masque et ce sera beaucoup plus simple à gérer. Ok. Donc voilà. Donc ceci étant fait, nous pouvons exporter notre animation. Donc si j'ai bien fini, je suis content. Il y a un seul dernier truc à faire, c'est vérifier qu'il nous rend l'animation au bon endroit. Pour ça, il va falloir setter son projet si tu ne l'as pas déjà fait. Donc pour ça, il va faire File, Set Project. Et du coup, tu vas choisir le dossier où est-ce que tu veux rendre ton animation. Attention, c'est pas le dossier final. En fait, c'est plutôt le dossier où est-ce que tu as travaillé avec toutes tes scènes. Donc du coup, moi, ce serait celui-ci. Voilà, moi, ce serait celui-là. Et du coup, il va mettre le rendu d'animation dans le rendu image. Du coup, dernier truc que je vais faire, c'est que je vais venir ici mettre en Full HD. Hop, close, faire un rendu pour voir un petit peu combien de temps ça prend, si c'est pas trop long. Ok, donc 1 minute 13 par image, c'est largement faisable. Donc c'est parfait. Donc c'est parti, on va lancer ce rendu là, ok? Donc voilà, c'est terminé. Comment on lance un rendu d'animation? Dernière chose qu'on voit ensemble. Ici tu vas dans Rendering. Render, et ici tu fais simplement ici Render séquence. Et il va rendre ton animation en fonction de tes paramètres ici 1 à 302 et les paramètres que tu as mis en setting. Fais attention à avoir les mêmes paramètres ici en setting, tu vois là je suis à 1 285, mets-toi bien ici à 1 285. D'accord? Sinon, des fois, il craque et il rend pas la bonne. Ok? Voilà. Donc, du coup, je te laisse lancer le rendu. Puis je te dis à la semaine prochaine pour faire le compositing. Ciao! Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est forcément que l'animation 3D et les effets spéciaux t'intéressent. C'est pour ça que je veux te permettre d'aller plus loin qu'un simple tuto. En fait, j'ai envie de te proposer de t'offrir ma méthode ultra simple et ultra efficace
pour éviter les 7 erreurs les plus fatales qu'un artiste 3D puisse subir. Mon Dieu, tu n'imagines pas les mois que j'aurais gagné si j'avais connu cette méthode quand j'ai démarré. Donc voilà ce que je te propose de faire. Tu vas cliquer ici, maintenant, pour obtenir cette méthode complète gratuitement. Oui, c'est gratuit, c'est sans bullshit, ça vaut réellement de l'or et tu peux l'appliquer directement dans tes projets. Alors, qu'est-ce que tu fais encore ici? Clique.